Bonjour, c'est Claudia. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo avec cette chose qu'il est bon de savoir quand on travaille avec le papier, surtout quand on est débutant. Moi, je sais que quand j'ai commencé le scrap, bah, si j'avais su en fait toutes ces petites choses, ça m'aurait évité bien des déboires. Alors la première chose, bah, le papier a un sens. Et c'est important de savoir identifier le sens d'un papier. Notamment quand on va couvrir des couvertures, des dos d'albums. Pourquoi? Parce que la pliure est plus jolie quand on plie dans le sens du papier, puisque les fibres de la pâte à papier sont collées dans un sens selon les machines. Alors pour identifier le sens du papier, il s'agit simplement de le plier. Donc là, j'ai pris une feuille papier un peu cartonnée. Donc il suffit simplement de le plier. Vous voyez ici, j'ai une faible réticence. Par contre, quand je plie dans ce sens-là, j'ai une réticence beaucoup plus importante. Ça veut dire que les fibres sont collées dans ce sens-là. Donc il est préférable, bien évidemment, de toujours plier dans ce sens-là. C'est notamment quand on fait une cartonnette. Si maintenant je vais recouvrir par exemple le dos d'un album, bon, voilà, je le fais à la sauvage. Voilà. Vous voyez, ici j'ai une pliure, alors même si elle n'est pas nette parce qu'elle est juste pliée en deux et j'ai pas de bord, qui est relativement jolie. Par contre, si je plie dans ce sens-là, autour de ma cartonnette, voilà, là je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais ça gondole, ça déchire sur le côté. Et en fait, c'est des fibres du papier, puisqu'on ne va pas dans le bon sens. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Donc ça, c'est surtout important quand vous allez faire des couvertures. Ensuite, quand vous allez faire des pliures, hop. Par exemple là, hop. Je fais donc une pliure. Je vais en faire une deuxième tout de suite pour vous montrer la différence. Voilà, donc on a donc ce qu'on appelle dans le scrap une vallée. Donc c'est un petit sillon. Au dos, c'est ce qu'on va appeler une montagne. Donc c'est la petite butte, tout simplement parce que votre curseur, alors que vous le fassiez avec la rainette ou que vous le fassiez avec un autre link, c'est exactement pareil. On va avoir un petit creux ou une petite montagne. On aurait tendance à vouloir plier la cartonnette côté vallée. Ok, très bien, je plie côté vallée. J'ai donc un beau pli bien net. Et à l'intérieur, regardez voir, alors je ne sais pas si on le voit bien avec la lumière, mais je me retrouve avec un petit pli. Je ne sais pas si vous le voyez vraiment bien. Un petit pli à deux bords. Si je plie dans l'autre sens, donc j'ai toujours ma vallée ici, ma montagne ici, et je vais faire l'inverse en fait. Je ne vais pas plier côté vallée, je vais plier côté montagne. Et bien ici, j'ai un très beau pli à l'extérieur. Et quand je vais ouvrir, je vais également avoir qu'un seul beau pli qui a déjà été marqué par la rainette quand je suis passée. Donc en fait, quand vous allez plier et que les deux pliures se voient dans vos travaux, il vaut mieux toujours plier côté montagne, faire la pliure côté montagne plutôt que côté vallée. Voilà, il y avait cette deuxième astuce. La troisième astuce va plus concerner le collage des bordures d'album. Donc vos couvertures d'album, quand vous allez plier ou coller votre couverture d'album, que ce soit sur une feuille ou juste sur une bande, on voit souvent sur internet des gens qui plient comme ça et puis qui essayent de faire un bord plutôt droit. Le plus simple, c'est de coller votre cartonnette, de faire un pli avec votre dodeline, de coller votre cartonnette, voilà, de la coller comme ça, votre cartonnette, et de refaire un deuxième pli pour remonter la deuxième cartonnette. Voilà. Et du coup, vous allez avoir ici un bord bien droit et qui va faire très professionnel. Voilà comment on peut recouvrir la cartonnette.
quatrième chose à savoir, et ça concerne essentiellement le papier noir et uniquement le papier noir. Quand vous travaillez du papier noir, il est très fragile. On voit beaucoup de choses sur le papier noir. Et la première des choses qu'on va voir, c'est les traces de votre plioir. Je m'explique. Si je plie mon papier et que je passe avec mon plioir, comme ça, vous allez voir qu'il y a des traces un peu brillantes sur mon papier noir qui sont liées uniquement à ce type de plioir, qui est un plioir, ce qu'on appelle un os, que vous n'aurez jamais avec un plioir en plastique. Le papier noir ne devrait s'utiliser qu'avec des plioirs en plastique où effectivement, ici, je n'aurai jamais de traces. Alors, je ne sais pas si on voit la différence. Hop, hop. Pas de traces sur le papier noir avec le plioir en plastique. Autre chose, donc quatrième point, c'est la colle. Les traces de colle sur le papier. Donc, hop, on va imaginer deux petites traces de colle que je vais essuyer rapidement. Voilà, j'ai débordé sur mon papier. J'ai donc deux petits points de colle. Il existe des petites gommes à colle comme ça, où vous passez dessus, hop, et la trace s'estompe. Et bien, sachez que les feutres friction, le petit bout là, c'est la même matière que ça. Donc, je vais avoir exactement le même résultat. Je vais pouvoir estomper mon petit point de colle. Et voilà, disparu. Avec la petite pointe de mon stylo friction. On m'a déjà posé la question, c'est par rapport aux divers colles qu'on peut utiliser sur les papiers. Alors, il y a de la colle très bon marché qu'on va acheter pour les loisirs créatifs. Il y a cette colle-là, la Tacky Glue, qui est assez connue des scrapeuses comme étant la meilleure colle de scrap. Il faut savoir que toutes les colles collent. Simplement, elles ne collent pas toujours les mêmes types de papier. Il y a une règle, plus votre colle est liquide, plus elle contient d'eau. Donc, plus elle va risquer de gondoler le papier. Donc, une colle liquide pour un papier fin, vous allez forcément avoir un papier qui gondole. Si vous avez une colle liquide, utilisez plutôt un papier épais. Ça vous permettra, le papier va absorber en fait l'humidité de la colle et je vais coller plus facilement. Si j'utilise une colle épaisse comme celle-là sur de la cartonnette, et ben, le temps que le papier absorbe la colle, pour que je colle, je risque encore de déplacer mon papier. Donc, mieux vaut utiliser des colles liquides sur des papiers épais et des colles semi-épaisses, hein, donc ça, ou même une colle à bois, qui est très très bien aussi, des colles blanches, qui est également très épaisse, comme celle-là, que je vais utiliser sur des papiers fins. Puisqu'à moins d'eau, le papier ne gondolera pas. Voilà, ça c'était très important également. Quand vous allez coller dans votre papier des grandes surfaces, donc là vous voyez, je prends une colle liquide parce que c'est de la cartonnette. Quand je vais coller par exemple de grandes surfaces, on va éviter de coller table de travail. Essayez toujours, dans la mesure du possible, de toujours commencer à coller par le milieu et aller vers l'extérieur pour coller votre papier. Du milieu à l'extérieur. Votre papier, il restera toujours bien droit. Attendez, je vais le mettre comme ça parce que si je le plie, vous voyez, les parties, elles restent, elles sont collées bien droit. Si au contraire, vous voyez, j'ai collé avec une colle liquide et encore, ça met un peu plus de temps à coller. Si au contraire, je commence à coller ici, je vais d'un angle à un autre. Mon papier, eh ben, il risque de dévier et je vais me retrouver avec un papier qui n'est pas tout à fait droit d'un côté ou de l'autre. Vous voyez ? Là, mon papier, il est plus droit. Il a bougé. Hein, il y a un demi-millimètre là. Donc, partez toujours du milieu et allez vers les extrémités. Du milieu vers les extrémités. Ça, c'est quand vous collez des grandes surfaces de papier. Maintenant, si j'ai besoin de coller des petites surfaces de papier un petit peu compliquées, hop, voilà, par exemple, un mot.
et que je ne veux pas mettre de la colle partout, et ben il s'agit simplement d'utiliser une chute de papier, de tamponner légèrement ma chute de papier, de poser mon petit mot dessus pour l'imprégner de la colle et de poser mon petit mot. Et voilà, et je n'ai pas de traces de colle qui dépasse et mon papier est bien collé. Voilà cette petite astuce qui est toujours bon de savoir quand vous travaillez sur du papier et qui, j'espère, vont vous faciliter un petit peu vos travaux ou du moins vous éviter tous ces petits impairs. Voilà, à bientôt!